malgré toi, parce que pour l'instant, tu es dans la résistance. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, tu es encore dans cette forme de résistance. C'est pour ça que je te parle d'une transition sur cette fin d'année. Pour une partie d'entre vous, vous êtes déjà lancé sur cette transition et vous commencez déjà à apprécier cette nouvelle liberté. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, c'est tout à fait normal. Chacun avance à son rythme, chacun avance avec les outils qu'on choisit d'utiliser et avec lesquels on se sent les plus confortables aussi. Donc tout est question de confiance en soi aussi, tout est question de confiance en son propre potentiel, de confiance en ce qui se passe autour de nous et en nous en fait. Hein. Bienvenue pour la suite et la fin de cet horoscope amoureux pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc, on termine le bal avec les natifs du Bélier. Alors, natifs du Bélier, sur cette fin d'année, on bouillonne d'idées. Hein. On bouillonne d'une envie de bouger, une envie de liberté, une envie de mouvement, une envie de dévorer sa vie. Donc, visiblement, je m'adresse à des personnes qui sont résolument célibataires et qui veulent rattraper le temps perdu. Ou en tout cas qui ont cette sensation de devoir rattraper du temps perdu. Donc, moi je m'adresse à des personnes là qui veulent vivre de la légèreté, d'accord? On est dans la légèreté sur cette fin d'année. On veut amorcer cette fin d'année sur une touche effectivement beaucoup plus en surface, tu vois, beaucoup plus en lien avec cette volonté de surfer sur la vague, hein, d'accord? On a envie de vivre, on a envie, voilà, d'aborder la vie d'un point de vue beaucoup plus positif, hein, beaucoup plus optimiste, enthousiaste. On essaye d'accueillir ce qui vient. C'est très très fort hein, venant de toi. Hein. Là, tu es en train de te faire violence. Hein. En tout cas, je m'adresse à des personnes qui ont toujours été dans la maîtrise, dans le surcontrôle, qui ont assumé des responsabilités qui les ont dépassées pendant très très longtemps. Hein. Tu as assumé des responsabilités même qui ne t'appartenaient pas, juste pour soulager les épaules d'une personne que tu as pu aimer par le passé. Et donc là, tu redécouvres un petit peu ta vie, en fait, tu vois. Donc, sur cette fin d'année, moi, je parle à des béliers, là, en tout cas ceux qui sont concernés par cette guidance, qui sont en pleine redécouverte de leur quotidien, qui sont en pleine exploration de leur célibat, de leur liberté, de leur facilité à vivre, en tout cas, leur facilité à aborder le quotidien d'un œil beaucoup plus léger, hein, sans contrainte, en fait. On est vraiment sur une idée de libération de contraintes, une idée de libération de quelque chose en fait qui a pu te pousser à te sentir hyper bridé dans ton quotidien. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, tu es en train de sortir d'une situation contraignante. Tu es en train de prendre conscience qu'effectivement, tu peux reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu peux reprendre le pouvoir sur ta capacité à bouger, ta capacité à rencontrer d'autres personnes, ta capacité à t'ouvrir, ta capacité à te reconnecter à toi-même, à travailler sur toi, à apprendre de toi-même, à apprendre des autres. Ta capacité à te reconnecter au monde, ok ? Ça, c'est plutôt pas mal, hein, puisque de toute façon, ça participe d'un super bon ancrage. Et il est toujours très difficile de garder un ancrage hyper prononcé si on ne se soucie pas de cet équilibre entre le spirituel et le physique, on va dire ça comme ça. Quand je parle de physique, je parle de connexion au monde, d'accord? Donc je parle du fait de s'ouvrir au monde et pas de rester fermé sur soi-même ou juste son couple potentiel. Hein? On est sur une ouverture au monde, aux autres, hein? À la diversité, à la nouveauté, aux échanges, au partage. Donc là, ami Bélier, sur cette fin d'année, tu es replacé et visiblement tu prends plaisir hein, de toute façon à te replacer toi-même dans une position d'apprenant ou d'apprenante, une position d'apprentissage, voilà, de découverte, de redécouverte en fait. Hein. Tu te laisses aller parce que tu sais que tu es en pleine transition. Là, visiblement, tu as conscience que ta vie est en train d'évoluer, ta vie est en train de changer. Pour certains d'entre vous, on est en train d'encaisser une rupture, alors qui peut être récente comme qui peut remonter à l'année dernière. Hein. Vraiment, pour certains d'entre vous, on est sur une rupture qui remonte à l'année dernière, une rupture effective, hein, j'entends, hein. Quelque chose de très officiel, quelque chose d'acté, qui a été voilà, posé l'année dernière et qui a mis
énormément de temps à faire son chemin, hein, en fait, hein, dans ton raisonnement, dans tes énergies, dans ta nouvelle vie, ton nouveau quotidien, tes habitudes, ta nouvelle routine. Ça a été compliqué, ça a été long, hein, tu as pris sur toi. Ouh. Ça a pesé aussi sur ton humeur, ça a pesé aussi sur ton enthousiasme et ta force générale. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des moments où on a pleuré là. Ça a été compliqué. Et puis on a pleuré sans le montrer à qui que ce soit. On a fait face à sa solitude. On a fait face au fait de devoir se relever seul. Tu t'es forgé. Hein. Tu t'es forgé seul. Tu t'es forgé par toi-même. Alors pour certains d'entre vous, tu t'es forgé un petit peu dans la douleur. Hein, d'accord ? En ce sens que, ben, visiblement, tu étais aussi dans cet affrontement involontaire par rapport au monde entier, par rapport à tous ceux qui auraient pu graviter autour de toi à ce moment-là. C'est aussi en ça hein, que sur cette fin d'année, on t'ouvre sur une nouvelle perspective, on t'ouvre sur de nouvelles énergies, on t'ouvre sur un nouvel apprentissage, sur de nouvelles découvertes en fait, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'un nouveau départ dont tu as conscience, donc un nouveau chapitre qui se prépare pour toi avec potentiellement une nouvelle rencontre. Je te le rappelle, là je parle à des célibataires. Mais en attendant cette nouvelle rencontre, tu prends ton temps. Tu prends le temps de vivre, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps d'être toi-même, tu prends le temps aussi de faire un bilan du passé, un bilan qui se voudrait un petit peu plus bienveillant qu'auparavant, hein, parce que tu as été hyper autoritaire envers toi-même, tu as nourri des rancœurs et des ressentiments en fait que tu t'interdisais, c'est-à-dire que tu avais des revendications envers certaines personnes du passé, potentiellement un ou une conjointe du passé, vraiment précisément au niveau de cette dernière rupture en date. Mais c'est comme si en fait tu t'étais longtemps interdit d'avoir ce genre de reproche par rapport à cette personne. C'est comme si tu t'étais dit finalement j'ai pas le droit de lui reprocher ça en fait. C'est moi qui suis coupable, j'ai pas le droit en fait. J'ai pas le droit, il faut que j'assume cette responsabilité, il faut que je me batte pour deux. Hein? Donc là, je m'adresse à des combattants, hein, des guerriers hein, qui ont lutté dans leur vie, mais alors qui ont lutté dans leur relationnel général toute leur vie, hein, visiblement. Hein. Ça a été la lutte, ça a été la résistance, ça a été le fait de courber le dos pour encaisser les coups durs à la place des autres, les protéger, sans que qui que ce soit te protège réellement toi, en fait. Hein, puisque toi-même, tu étais en tout cas moins présent ou présente pour toi-même, pour te protéger. Par contre, tu étais vraiment omniprésent ou omniprésente, tu étais vraiment dans un enveloppement des autres, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, effectivement, tu t'es longtemps sacrifié pour cette notion de famille, cette notion de foyer. Hein. C'est comme si vraiment tu avais tiré sur la corde au maximum, mais jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout du chemin pour préserver cette notion de foyer. Hein. Tu ne voulais pas détruire quelque chose, tu ne voulais pas avoir cette sensation de détruire un foyer, de détruire un couple, de détruire une image. Mais ton cœur déjà, il était meurtri. Hein. Ton cœur déjà à l'époque même était meurtri. Et en fait, tu es en train d'arriver à un aboutissement que tu connais déjà, ou en tout cas que tu appréhendes depuis longtemps. Donc sur cette fin d'année, tu décides, ou en tout cas, on est vraiment en train de t'éclairer sur l'idée que tu as tous les outils pour décider de faire de cette transition quelque chose d'un petit peu plus doux pour toi. Tu vois, tu peux faire preuve d'un petit peu plus de bienveillance envers toi-même, un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de lumière, de chaleur, tu vois. Tu n'as pas à te reprocher autant de choses, c'est pas possible. Sinon, tu auras du mal à remonter la pente, tu auras du mal à apprécier de nouveau ta vie, tu auras du mal à t'ouvrir à la nouveauté et à t'ouvrir à cette nouvelle rencontre vers laquelle on te prépare en fait. On a la lettre F et R, F, R et A qui ressortent énormément ici. Donc oui, alors là je m'adresse à des personnes effectivement qui auraient été tentées de collectionner les petites conquêtes d'un soir comme ça, les petites conquêtes superficielles, mais finalement soit qui se sont vite lassées, soit qui vont se lasser sur cette fin d'année. Hein. C'est comme si tu allais te dire j'ai fait le tour et finalement je n'y trouve pas grande satisfaction et ça ne me rend pas plus heureux ou heureuse que ça en fait, puisque ça ne m'amène pas ce relationnel que je voudrais intéressant, que je voudrais intense, que je voudrais dense en fait. Tu vas chercher l'être humain, hein, d'accord? Là, toi
qui est concerné par cette guidance, tu vas chercher l'être humain, tu vas chercher qui est la personne qui est en face de toi, d'accord? Tu as envie de savoir en fait ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans son cœur, ce qui se passe dans son esprit, dans ses pensées. Tu as envie de ressentir un petit peu ses vibrations, hein. Tu as envie de ressentir un peu ses énergies, sans pour autant te perdre dans quelque chose de fusionnel, sans pour autant aller dans cette situation qui t'a perdu auparavant, hein, cette situation de sauveur-sauvé, hein. Tu as quand même envie de partage. En tout cas, sur cette fin d'année, tu te rends compte que tu as envie de ce partage. Donc, on est au-delà d'une simple socialisation, on est au-delà d'un simple retour aux nouvelles rencontres et à la nouveauté. On est sur une volonté de s'ouvrir sans pour autant s'engager dans une relation sentimentale parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt là pour l'instant. Hein, on sait qu'on n'est pas prêt, on sait qu'on a besoin de se préparer davantage, on a besoin de temps, on a besoin, voilà, on a besoin de temps pour décompresser énormément. Donc, même si quelqu'un vient vers toi aujourd'hui et te parle d'engagement sur du long terme, d'engagement concret, de quelque chose en fait qui pourrait laisser place à une relation sentimentale classique, hein, classique et potentiellement saine par après, là, si on te mettait cette personne sur ton chemin aujourd'hui, tu dirais non. Non, 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 jamais, plus jamais. Et certains d'entre vous, en plus petite partie, seraient même tentés de dire mais plus jamais je tente une relation sentimentale, plus jamais je m'ouvre en fait, parce que ça fait trop mal, parce que j'ai endossé trop de douleurs, parce que j'ai encore trop de cicatrices et c'est pas possible en fait. Rien ne presse. Vraiment, on est vraiment en train de te rassurer sur ça, rien ne presse, tu as parfaitement le droit d'être en colère, tu as parfaitement le droit d'avoir des rancœurs, tu as parfaitement le droit de ressentir de la tristesse, un manque et un sentiment en fait de ne pas avoir atteint ton objectif. Après, la prochaine étape, si tu essayes d'apprendre la bienveillance envers toi-même, c'est justement de faire preuve de cette souplesse qui te pousse à te rendre compte que non, ça n'est pas un échec. C'est pas grave si tu n'as pas l'impression d'arriver à ton objectif, si tu n'as pas eu l'impression en fait d'atteindre cet objectif qui était le tien, qui était très idéalisé auparavant, ça fait partie de ton chemin. Ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre. Ça veut dire aussi que cette rancœur, cette tristesse peuvent t'amener à quelque chose de beaucoup plus positif sur toi-même si tu essaies de transcender cette énergie. Donc en l'utilisant pour toi, en prenant du temps pour toi, en décidant de voir un petit peu ce qui se passe en toi-même si d'autres personnes viennent vers toi. Sans pour autant que ce soit des relations sentimentales, sans pour autant que ce soit des flirts, ça peut être de nouvelles amitiés en naissance, ça peut être des liens familiaux qui se resserrent, ça peut être des liens professionnels qui changent en fait, hein, et qui se consolident, qui prennent une tournure beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive et fructifiante aussi dans tous les sens du terme, tu vois. C'est en ça en fait, hein, qu'on t'amène à grandir. Okay. Involontairement, là, en passant ce cap, hein, de ta vie, cap sur lequel tu manques encore de recul, hein, d'accord, tu manques encore de hauteur, parce que là, je m'adresse à des personnes qui réagissent encore à chaud, hein, c'est tout à fait normal. Malgré tout, inconsciemment, tu as planté la graine qui va faire grandir ton cœur et ta capacité à évoluer dans ton futur. Okay. Quand on plante une graine, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose, on la surveille, on l'expose un petit peu à la lumière, on lui donne ce dont elle a besoin pour s'épanouir, pour grandir. Et en fait, cette graine, c'est ton cœur qui est en résilience, c'est ton cœur qui est en guérison. Tu vois, c'est tout ton passé qui commence à prendre forme, qui commence à prendre une autre tournure. C'est comme si le puzzle géant qui se trouvait en face de toi et qui avait toujours été en désordre malgré tous tes efforts pour essayer de l'assembler, était en train de s'assembler tout doucement, presque tout seul, tu vois, presque avec plus de fluidité, presque malgré toi. Malgré toi, parce que pour l'instant, tu es dans la résistance. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, tu es encore dans cette forme de résistance. C'est pour ça que je te parle d'une transition sur cette fin d'année. Pour une partie d'entre vous, vous êtes déjà lancé sur cette transition et vous commencez déjà à apprécier cette nouvelle liberté. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, c'est tout à fait normal. Chacun avance à son rythme, chacun avance avec les outils qu'on choisit d'utiliser et avec lesquels on se sent les plus confortables aussi. Donc tout est question de confiance en soi aussi, tout est question de confiance en son propre potentiel, de confiance en ce qui se passe autour de nous et en nous en fait. Hein. En ce sens que, à partir du moment où tu comprends comment être aligné
entre tes envies et tes actes et ce que tu ressens profondément, les choses commencent à suivre leur cours de façon un petit peu plus fluide. Mais pour ça, en fait, on te demande de faire face à tes peurs, on te demande de faire face à tes blocages, on te demande de faire face à tes douleurs. C'est pas facile, c'est compliqué, vraiment. C'est vraiment compliqué. Là, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, effectivement, c'est intense. Cette fin d'année est intense, mais elle va se terminer comme un point d'orgue comme ça, mais d'un point de vue vraiment beaucoup plus positif, en ce sens que tu vas avoir cette compréhension subtile que tu es là pour toi-même déjà. Tu es là pour toi-même, mais tu n'as plus besoin d'être dans la lutte, tu n'as plus besoin d'être dans la résistance. C'est comme si l'univers te disait, écoute, là, tu es dans cette période de transition qui est censée enlever un poids de tes épaules. C'est comme si en fait tu avais porté une cape ultra lourde, ultra lestée pendant des années et que l'univers te disait maintenant il est temps, tu peux t'arrêter là, tu peux t'arrêter quelques instants pour toi-même, prends le temps d'enlever cette cape et de ressentir ce qui se passe en toi-même, de ressentir ce qui se passe dans ton cœur, de ressentir ce qui se passe même dans ton mental en fait, dans ton esprit. Laisse libre cours en fait, même au mental, hein. On crie toujours sur les méfaits du mental, les méfaits de l'ego. On est censé trouver un équilibre, hein, comme je te le dis toujours, entre l'ego et l'intuition, hein, d'accord, entre le mental et le cœur. Et à partir du moment où tu reconnectes les deux, tu n'es plus dans tes pensées, tu n'es plus dans tes ressentis, tu n'es plus dans les non-dits. En fait, tu es en train d'essayer de nourrir des énergies d'action, des énergies d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps. J'ai grossi le trait, j'ai fait vraiment des gros raccourcis pour t'aider à comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau des messages que je transmets, au niveau des énergies qui sont en cours ici. Mais c'est sur ça, d'accord? Donc sur cette fin d'année, tu vas sortir d'une forme de nostalgie ultra douloureuse du passé, ou en tout cas d'une situation passée, pour t'ouvrir à de la nouveauté, pour t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus aéré, vraiment, hein. Ah là là, de beaucoup plus accessible aussi pour toi, hein. Tu vois, c'est comme si tu allais te dire, ok, ben c'est ma vie aujourd'hui, ben pourquoi j'en profiterai pas en fait? Pourquoi j'en profiterai pas juste pour respirer, pour faire une pause, me trouver au calme et me retrouver moi-même en fait. C'est comme si tu avais besoin de retrouver ta respiration parce que toute ta vie sentimentale avait été un marathon. Tu vois? Donc au bout d'un moment, tu as besoin de retrouver ton souffle, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de faire une pause, tu as besoin de regarder ce qui se passe autour de toi. Tu as besoin de prendre conscience en fait de tout ce que ton corps a supporté aussi, hein. Là, je m'adresse à des personnes qui sont fatiguées, hein. Tu manques de sommeil et tu es sujet à pas mal de nervosité, hein, ces derniers temps. Pour certains, tu es en train de gérer tout ça, hein. Tu as trouvé comment calmer tes nerfs, tu as trouvé un petit peu comment adoucir ton quotidien. Pour d'autres, c'est plus compliqué encore. Ça va venir, ça suit son cours, ça suit sa route. Et en fait, c'est sur ça, hein, vraiment qu'on essaye de t'éclairer. Ne sois pas, essaye de ne pas rester sur cette forme de déception par rapport au passé, cette forme d'acte manqué qui hante tes pensées, qui hante tes réflexions, tu vois. Là, on a des personnes qui ruminent énormément, ou en tout cas qui ont ruminé pendant longtemps. Et donc, tu as été en proie à énormément d'hésitation, énormément d'indécision. C'est comme si, en fait, tu t'étais presque bloqué, pas auto-saboté, hein, mais bloqué dans un présent que tu voulais cristalliser, justement, comme quelque chose d'extrêmement fragile. Tu avais la sensation, déjà, tu avais la clairvoyance sur le fait que la situation que tu vivais à ce moment-là était fragile. Les énergies n'étaient pas égales, hein? Les énergies n'étaient pas équilibrées. L'équilibre entre le donner et le recevoir n'était absolument pas là. Okay? Toi, tu donnais, tu attendais de recevoir. Tu attendais de recevoir. Et donc, quelque part, malgré tout, tu t'es battu comme un lion, comme une lionne, jusqu'au bout, pour préserver cette situation qui, à tes yeux, était extrêmement fragile parce que tu connaissais déjà l'aboutissement que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu savais déjà que vos chemins allaient s'éloigner. Mais pour du meilleur, hein, vraiment, hein, pour du mieux. Hein, parce que cette situation était souffrante, cette situation était cyclique et tu es clairement arrivé à la fin de ce cycle. Tu vois? Donc, pour certains, cette transition est beaucoup plus active, hein, sur cette fin d'année, sur novembre et décembre et début 2025.
vous vous remettez en mouvement, même au niveau professionnel, vous lancez de nouveaux projets, tu es plein d'enthousiasme, tu es plein d'idées, tu bouillonnes. On en revient à cette notion de bouillonnement que je mettais en avant au début du tirage. Pour d'autres, on est sur cette ascension, d'accord? On est sur cette transition, mais ça va t'appeler à travailler sur tes croyances bloquantes. Donc, cette blessure, en fait, d'abandon, cette blessure de rejet. On a le rejet et l'abandon ici. D'accord? On n'a pas du tout la trahison, on n'a pas du tout le reste, on a vraiment le rejet et l'abandon qui sont liés. Tout ça, ça se passe au niveau de l'inconscient, hein? D'accord? Tout ça, ça se passe au niveau du cœur, au niveau de quelque chose en fait que tu as enfoui et pour lequel tu as nourri une culpabilité qui n'était pas la tienne. Hein? D'accord? Elle n'était pas la tienne. Cette culpabilité-là, elle n'était pas la tienne. Ou en tout cas, avec les années, elle a grandi, elle a pris énormément de place dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes énergies, quelque part. Ta part de responsabilité est minime dans la proportion que cette culpabilité a prise en fait dans ta vie par le passé. Donc là, tu es en train de relâcher la pression, ou en tout cas tu vas être amené de toute façon à avoir de plus en plus envie de relâcher cette pression et tu vas y arriver de toute façon. Tu vas y arriver, tu vas surmonter tout ça et tu vas te rendre compte que oui, tu vas pouvoir sourire à nouveau, tu vas pouvoir te détendre à nouveau, tu vas pouvoir apprécier ta vie d'une autre façon. Et tu vas pouvoir redonner un petit peu de chaleur, un petit peu de considération et envelopper ta personne avec beaucoup plus de bienveillance en fait. Tu es aussi légitime de te donner toute cette bienveillance que tu as donnée par le passé à d'autres personnes. Tu as tout à fait le droit de penser à toi, tu as tout à fait le droit de mettre en avant ton équilibre personnel. Et sur cette fin d'année, pour ceux qui sont un petit peu en douleur ici, tu vas avoir ce déclic, tu vas avoir cette compréhension qui va t'amener à cette réelle ascension à laquelle tu aspires depuis longtemps. Alors c'est une ascension qui se présente sous une autre forme que ce que tu avais prévu, hein, et littéralement sous la forme qui t'effrayait. Donc quelque part, involontairement, tu l'avais manifesté, involontairement. Malgré tout, ne culpabilise pas autant pour ça, ne culpabilise pas du tout même pour ça. Ça devait se passer comme ça et tu as quelque chose à y comprendre. Et la chose que tu as à y comprendre, j'essaye de la mettre en avant depuis le début du tirage. Okay? C'est ce regain de force, ce regain de considération pour toi-même. Cette transition, elle est tienne en fait, vraiment. Tu peux vraiment en prendre possession, pardon, de façon pleine et entière. Elle te redonne ta place dans ta vie. Okay? Elle te redonne une réelle conscience de ta place et de ton pouvoir dans ta vie. Et tu as encore énormément de choses à découvrir, tu as encore énormément de choses à accomplir, comme nous tous ici. Et c'est très bien comme ça. Donc avance doucement si tu as envie d'avancer doucement, mais ne t'inquiète pas, tu es en train d'avancer, tu es accompagné, tu es soutenu. Et les signes que tu reçois sont vraiment des signes pour te soutenir et te guider. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.